Toi, Sicilien, là, avec les dents que tu as dans la bouche, tu peux parler. La Japan. Hein? Tu insultes le gros ventre d'Espo aujourd'hui jusqu'à tu es content. Est-ce qu'on ne t'a rien fait? Est-ce qu'on ne t'a rien fait? Vos comportements me dépassent en fait. C'est même déconcertant. Vous allez vous dire, Oshika, tu t'es dit à Catherine. Excusez-moi même du nom. Depuis toi, tu t'es dit à Catherine. Tu n'es plus avec Catherine aujourd'hui. Tu es allé chercher le boucher alcoolique. Tu n'es plus avec lui aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est tous les jours que tu fais les mêmes erreurs. Tous les jours, tu fais les mêmes erreurs. Et tous les jours, les abrutis continuent à te suivre dans ça. En un mois, tu peux aller sur 15 personnes. Moi, je ne te donne même pas une semaine avec cela. Moi, je ne te donne pas une semaine. Parce que c'est ton comme ça qui est là. Et je pense que c'est un manque de confiance en toi que tu ne fais que répertorier sur les autres. Tu n'as pas confiance en toi. Et les moutons sont en train de te suivre que les scarabées. Vous ne parlez pas à votre reine, votre soi-disant chose là. Quand elle fait des choses comme ça, une maman, comme Krakosis là, ce que Sonia Krakosis, elle aussi elle est là, elle suit directement. On a dit qu'elle a dit, toi Sonia, c'est ta propre chose là qui a dit que tu ne peux pas pondre. Elle est stérile. Et c'est toi qui te permet de venir te mettre sur les panneaux et te mélanger une maman comme toi, une grand-mère même. Mais c'est que ça va se jouer fort. Je sais que vous allez vous jouer fort. Vous êtes tous dans la même saluté. Et c'est pour ça que je dis que les loyaux seront toujours au-dessus de vous. On a vu des gens venir ici dire à Chérie que je suis venu demander pardon. Elle était très claire. Par exemple, elle m'a détesté pour entrer. Elle vous a dit que non, je ne veux pas. Japanaise a dit non, je ne veux pas. Parce que c'est des gens qui ont de la personnalité. Mais vous, pour le aide-moi à détester, vous êtes capable de vous regrouper les uns avec les autres. Et de suivre quelqu'un comme le putois qui ne produit rien sur Internet. Voilà tout ce qu'elle peut proposer. Hein. Regardez les fesses d'une femme de 40 ans. Voilà ce qu'un mec a y fourré. Une connerie poilue. Regardez-moi ça. Moi, j'ai honte. Parce qu'à un moment donné, je me suis levé. Je me suis dit que c'est ma soeur Bafan. Non, c'est pas possible. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Non. Et c'est pas parce que on est sur TikTok et tout ça, même dans la vraie vie. Ça là, je ne peux pas. Je ne peux pas fréquenter ce genre de personnage. Tu es sale. C'est fait en live. Waouh. J'ai enregistré même que la vidéo où elle saute. Ah là là là. Où elle saute, ma reine. On voit les poils qui débordent entre c'est qu'elle appelle les mots que j'ai l'impression qu'il y a même encore l'étiquette derrière et qu'elle a dû acheter ça dans un magasin à 0,50 centimes. Il y a les poils qui sont en train de déborder sur les deux bords. J'ai honte. J'ai honte, sérieusement. Personne ne peut parler. Non, moi je me mute, c'est bon. C'est pour ça que le putois, quand tu dis que nous, on doit avoir honte de nos corps, non, mais c'est pas qu'on a honte de nos corps. Hein. C'est que nous ne sommes pas sales comme toi. Je ne veux pas venir me pointer à mon âge sur TikTok, sachant que j'ai des enfants qui peuvent voir ça le lendemain et sautiller avec mon sale corps, comme tu dis. Je ne veux pas venir me pointer quelque part et montrer mes entrejambes sales avec des poils qui débordent partout, comme tu dis. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que vous êtes en train de m'écouter, puis je vous ai écouté parler. Vous êtes en train de m'écouter, je tape pour que tu comprennes. Ce que vous avez dit là-bas ne peut pas m'intéresser. Je me respecte trop pour ça. Tu comprends? Je suis maman. Bravo, mon Je suis maman irresponsable. Tu veux jouer les stars et pourtant tu n'es pas une star. Tu n'es pas une star. Jamais. Si Beyoncé se met là-bas, on ne va pas voir les poils qui débordent dans tous les sens. Ça ne peut jamais arriver. Beyoncé n'a pas les fesses qui sont raplapla comme toi. Elle va d'abord vérifier son image pour être sûre que là où on est en train de regarder, là, il y a du bon à voir. T'as pas, il n'y a rien à voir. Je te vois comme une villageoise de comment on appelle, de Bapunchengale là-bas, qui vient de découvrir qu'elle a un corps. Et quand tu dis aux gens que les gens sont, quand tu dis que les gens, attends, quand tu dis aux gens que les gens sont stériles, rappelle à ta grand-mère laquelle aussi elle est stérile, notoire, hein, que son ventre c'est le cimetière, à Sonia. Rappelle à Sonia que son ventre c'est le cimetière. Voilà pourquoi elle ne sait pas où mettre son argent. Donc quand tu traites les gens de stériles, il faut que Sonia sache que c'est à elle que tu t'adresses, hein. Voilà, on va rater comme ça. C'est rien dans en live. Elle fait ça, vous n'allez pas parler. Mais tu n'as pas le corps de rien, arrête de te mentir. Les gars qui sont assis là, qui sont en train de te supporter, c'est deux dalleux. Leur seul emploi pour se produire, c'est les easy WhatsApp. Et tape ça, c'est rien à foutre. Je vous ai entendu parler de moi, ça m'a même fait rire. Je ne suis pas encore entré dans vous, je vous regarde, je ris. Je ris. Mais moi, je parle au putois. Parce qu'elle commence à faire trop la honte des Onkamois. Nous, on a honte quand on te voit, toi.
That's good. Et ne viens pas te placer pour faire comme si tu représentais la communauté des Ongamans. Nous, on t'a pas délecté ce droit-là. Parce qu'aucun d'entre nous, nous sommes avec toi. Fort. Tu es trop dans la saleté. Fort. Revois-toi. Tu ne chantes plus, ma. C'est tout ce que tu fais, c'est ce qu'on voit là. Tu ne chantes plus. Tu as découvert que tu pouvais aller en vacances. On ne dort plus. Tu penses que quand les gens ne viennent pas se produire avec les enfants, c'est juste que c'est parce qu'ils ne partent pas en vacances? Tu penses que quand les gens ne viennent pas afficher les enfants, c'est parce que non, le lendemain, on n'a pas envie. Que le lendemain, mon fils soit appelé quelque part. Et que quand les gens veulent faire du mal à mon enfant, on vient montrer sa mère qui est en train d'écarter l'anus. Est-ce que tu comprends ce qu'elle veut dire? Et que tu te permets de dire que c'est de l'art. Bravo. Ce n'est jamais de l'art. C'est de la saleté. Ma. Être de l'art, quand je vois des beaux corps, je dis que c'est de l'art. Mais t'as pas là. La façon dont tu es écarté, que tu vends 1,99 €, on dit machin là. Tu appelles ça de l'art? Si c'était de l'art, tu aurais mis ça sur un tableau, dans un tableau. Tu filmes, tu mets. Là, Japan. Mais t'as pas d'art où tu vends à 1,99 € là. Franchement, c'est pas de l'art. Je suis désolé de te dire ça. Tu fous la honte à nous, les Ongamois. Qu'on te le dise. Merci, mon bébé. Tous ceux qui sont avec toi là ne t'aiment pas. Moi, je te le dis clair. Ouais, si t'aimais, ils t'auraient dit que travaille ton image. Personne ne te le dit. Mais si les vrais gens viennent te dire la vérité, tu tapes sur eux, tu les insultes. Ah bah bravo. Sauf que moi, je passe le temps à dire que vous insultez, on fait le matin pas. Insultez comme vous voulez. Rien à foutre. Moi, je suis à la bonne école. Marine, c'est la tête de vous toutes. Oui, ok. Je vais vous sur TikTok ici et dire que vous allez mettre ma nudité dehors. Que vous allez mettre ma nudité dehors. Chérie, que vous voyez là, avec Japa, Vatican, ils sont restés moi à parler toute la nuit. Bravo. Et j'ai compris que, en fait, vous êtes petits. Minuscule. Quand cette nudité, ce n'est jamais arrivé. J'allais vous montrer que mon esprit est plus gros que pour vous. D'abord, tu n'as C'est moi qui allais encore continuer à publier ce que vous auriez mis. Bande de bêtes gens, j'aurais continué à publier ce que vous avez déjà mis. Oui. Bravo. Mais je ne vais jamais me lever moi-même, prendre mon corps, aller mettre, écarter les pieds, comme ça là, comme un singe. Tu écartes tes pieds sur la photo de les poissons partout. Toi-même, tu remarques que Depuis que tu avais les loyaux là, tu es respecté et tu te fais respecter. Est-ce qu'on me voit? Tu peux me voir que vient ma fiche. Tu es au sommet, n'est-ce pas? Tu es au sommet de là où tu étais avant. Et pour ça, c'est le manque. Ils ont les nerfs. Parce que les loyaux connaissent ce qu'on appelle le manque de respect. L'avantage que j'ai et aussi, ils connaissent ce qu'on appelle le respect. C'est de ça qu'il s'agit. Comme tu viens, c'est comme ça qu'on te prend. Ma grande sœur frappe. L'avantage que j'ai toujours eu sur toi, c'est que moi, on va dire, peu importe moi, ce qu'on va dire. Oui, mon bébé. Et puis toi, je serai toujours dessus de toi. Tu sais pourquoi? Parce que je suis capable de me lever le matin, aller chercher mon argent, premièrement. Bravo. Parce que je suis capable de me lever et dire que j'ai ma famille avec moi, deuxièmement. Parce que je suis capable de me lever le matin et dire que j'ai un permis de conduire. Que j'ai passé dans ce pays. Depuis des années, j'ai mis 12 ans autant d'années que toi. Bravo. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Mais toi, tu ne peux pas parler pareil. Tu vas venir continuer à mentir la jeunesse, leur faire croire que tu es quelqu'un, te déshabiller, sautiller, montrer ton corps pourri, ton corps coagulé, ce corps-là qui est plein. Donc, tu donnes la gerbe, putain. On a envie de gerber. Hein, maman? Moi, tu me donnes envie de gerber, en fait. Gerber. Parce que du moment où tu dépasses 40 ans, il y a des choses que tu ne peux plus te permettre. It's good. Et tu ne peux pas me parler. Parce que, Chiga, moi, j'ai déjà été marié 2 fois. Hein. Je ne suis pas ta camarade, tu dis ça. Quel homme m'a venu frapper dans la fenêtre? Quand tu vois ma chérie, tu as le visage d'un enfant de 30 ans. Et quand la saleté la voit, elle a les nerfs. Mon bébé, quand tu dis que Vatican voulait te binda, c'est pas le lait. C'est parce que le visage est là. Ça ne chauffe pas. Tu vas voir les lèvres de crabe poilu en noir sur blanc. Tu vois les vieilles mères là qui vieillissent, les lèvres commencent à se dégrader là. Regardez très bien les lèvres de crabe poilu. Les dents sont en désordre, dans les grains de maïs. Et c'est crabe poilu qui va insulter, t'as pas de dents. Hein. Mais quand il ouvre sa passe, c'est comme les rails. Donc tu vois que la tête de crabe poilu a un problème mental. Et je te laisse la soigner, mon bébé. Soigne-la. Lave-la. Je ne suis pas en train de la laver, Mathieu. Arrête de la couper, dis qu'elle parlait. Arrête ça. Ma reine. Tu la coupes, après tu parles. Tu fais à qui? Tu la coupes depuis Vatican. Ouah! Ouah! Je ne suis pas en train de la laver. Je suis en train de l'éduquer. C'est ce que les gens comprennent souvent que quand on lave quelqu'un, tu m'as pas entendu te dire un seul gros mot. Hein. Moi, je t'éduque. Toi, tu vas m'attaquer. J'ai le gros ventre. C'est ce que tu dis là qui est vrai. Et je ne vais pas discuter ça avec toi. Vérité. Le gros ventre là, il est au chaud. Tu vois ce que je veux dire? Je respecte quand même ce ventre qui a porté. Je ne viens pas me produire. Le lendemain, on ne verra pas mes photos partout. Mon enfant ne peut pas avoir honte de moi un jour. Autant tout. Ton enfant ne peut pas avoir honte de toi partout. Bah, tu calmes-toi, mouf. Ok. Ton enfant doit avoir honte de toi. Tu es partout. Tu es venu chez Marine. Tu étais avec maman la sexy. Donc, même vous-même, quand je regarde même des gens comme
45 kilos de kaolé. Celle-là qui vit sa vie, seulement elle est mariée de nuit là. Celle-là qui rêve qu'elle a l'onction du mariage. Pourtant, c'est l'onction des maris de nuit. Cette chose-là, quand toi tu parles, moi je ris. Quand je te regarde parler, moi je ris. Mais tu ne peux pas te placer à côté de moi, il ne te manque pas. Pas parce que TikTok est venu te montrer une image de moi. Tu ne peux pas. Tu comprends ce qu'elle veut dire? Tu ne peux pas. Never, never. Dans la vraie vie, TikTok vous manque. Je me place à côté de vous, vous ne pouvez pas me parler. Il ne vous manque pas. Never. J'ai d'abord le charisme de 10 personnes. C'est ce que vous ne savez même pas. Allez poser la question. Je ne peux pas m'afficher avec ton espèce là, et puis toi. Jamais, ça ne peut arriver. Je t'ai vu ici à Nantes. Pour moi, tu es comme un moustique. Tu es comme un petit moustique. Tu fais pitié. Quand on te voit en face, tu fais pitié. En fait, c'est pour ça que je dis que TikTok donne souvent cette espèce de courage aux gens. C'est le courage de TikTok que tu as. Tu es en train de rêver. Tu as dépassé 40 ans. 41 ans même, tu as dépassé. Mais tu es assise sur TikTok en train de rêver que peut-être un jour je serai au Grammy Award. Putain, mais lève-toi. Ça, c'est les résultats de dormir nu. Arrête de dormir à poil. Ça vous fait faire des cauchemars et vous croyez que c'est des rêves. Lève-toi. Tu ne seras jamais une artiste accomplie à plus de 40 ans. Arrête de te mentir. Tu es là. Oh, si on veut me parler, on doit me parler comme on parle au Charlotte Dibanda. Charlotte Dibanda est artiste depuis. C'est pas d'aujourd'hui. Rien n'a qu'à ta petite sœur de loin artiste depuis. Mais tu passes ton temps à te comparer à elle. Mais tu n'es personne. Tu ne seras jamais une artiste accomplie. Fais ce que tu fais là. Ton tapagisme moutonnier. Que tu passes ton temps à appeler musique là. Et arrête-toi là. Arrête de venir nous pomper les sur TikTok. Je suis une artiste. Je suis votre star. Tu n'es rien. Rien du tout. Tout ça se passe dans ta tête. C'est dans ta tête que tout ça se passe. Tu n'es rien. Le fait de dormir sans se bosser. C'est dans ta tête que ça se passe. Tous les jours, on vous dit arrêtez de dormir nu. Ça fait faire des cauchemars. C'est la vérité. Ne dors plus nu, ma. Et donc, tes poils là, je te dis que c'est le totem. Les gens pensent que tu ne peux pas te raser. Je te mets au défi. Je te mets au défi. Tu ne peux pas raser ça. Au village, on t'a donné ça. Tu ne peux pas raser ça. Nanga dit que ça arrive. Elle veut jouer déjà. Tu as oublié que tu enlèves les combis. Bon, bah, tu te laisses parler puisque tu ne fais que couper. Emma. Je te laisse parler, mon père. Non, c'est parce que tu joues fort, non? Tu joues fort, mon bébé. Les gens pensent que moi j'ai eu honte. Non mais laisse-la parler. Même ton maman, machin. C'est juste de la colère, hein, Marraine. Moi je suis pas. C'est pas la jouer, je suis juste en colère parce que elle me met en train de suer la jante féminine et les gens ne sont pas en train de le lui dire. Nous qui avons dépassé la quarantaine, on dit souvent qu'à 40 ans, c'est là où nous découvrons vraiment le côté féminin que nous avons, même parlons sexuellement. Mais cette fille, j'ai l'impression qu'elle arrive à 40 ans et elle pense qu'elle est en train de régresser, c'est-à-dire que tu redeviens un enfant. Tu redeviens un enfant. Ou c'est l'effet vacances que tu n'avais jamais vécu. Je comprends pas. Tu te lèves sur TikTok tous les jours et tu nous parles d'un père qui était médecin. D'une mère qui est française. Parce que son métier, tu ne mentionnes jamais le métier de ta maman. Ça veut dire qu'elle n'a jamais rien foutu de sa vie. Ça, on est conscient de ça. Mais tu t'assois, tu te permets de te mettre... Parce que toi, tu m'avais fait la reproche sur les enfants d'un mère. Tu es venu te ridiculiser avec un homme. Quand on parle de ridicule, tu mets la boucle. Maman, elle alors sur ses soeurs de quoi, maman? Je me mute. Si quelqu'un s'est ridiculisé, ce n'est pas moi, c'est toi. Moi, mon histoire, je l'ai vécue d'abord en cachette. Je l'ai vécue dans ma partie. Pendant 2 ans, on n'a pas entendu. Mais toi, dès qu'un ongle se cassait avec ton type là, tu venais ici tous les jours l'insulter. Tu l'insultais juste à venir nous raconter comment tu pleures pour un sandwich. À ton âge, tu pleurais pour un sandwich. Malgré ça, une petite fille est venue te le prendre sous ton nez. Tu vas me dire que l'autre aussi est parti avec une fille. Moi, je ne gère pas les détails. Moi, je ne peux pas sortir quelqu'un et il prend une femme qui est en dessous de moi et je pleure. Je ne pleure pas. Ce genre de choses, je ne peux pas pleurer. Mais toi, tu pleures le zizi de ce monsieur-là jusqu'à aujourd'hui. Un homme qui est capable de venir te dire devant tout le monde quand tu dis que j'ai accouché. Il te dit que pourquoi tu n'es pas. Donc tu n'es pas qui l'âme en accouchant. C'est lui que tu pleures encore aujourd'hui. Quand te toxe, c'est toi le toxe. C'est pas lui. Tu es toxique. Tu es une femme toxique. Et ces gars qui sont autour de toi ne sont pas en train de voir. Tu es en train de les gaspiller eux tous. Tu gaspilles tous ces gens-là. Tu es arrivé ici en train de nous dire que moi je suis ceci, moi je suis cela, je suis une artiste, vous ne soutenez pas mon art. Jusqu'à la grand-mère là, Tangala, ou c'est Tanga, ou c'est à quoi, je sais pas. Elle est venue nous dire qu'une seule africaine qui chante, vous ne la soutenez pas. Elle ne chante pas, je suis désolé. Elle fait du tapagisme. Pour moi, c'est pas chanter ça. Une artiste est complète, c'est-à-dire
de ta façon de te comporter. Même si tu vois Beyoncé se mettre et sauter, comme tu sautiais là, elle a vérifié les angles morts. Tu ne vérifies pas les angles morts. Depuis la dernière fois que tu as chanté, c'était quand? Tu chantais dans des ngadas. On prend la fête de la musique quelque part, on t'appelle dans un bar. Tu viens chanter. Maintenant, c'est que, wow, il y a le truc, je serai numéro 1 sur TikTok. Voilà toute ta vie. Et si on veut parler aujourd'hui, tu as l'espoir du monde. Mon fils est bachelier avec mention. Ce n'est pas nouveau, chérie. Les enfants bacheliers avec mention en France, on connaît ça depuis. Ce n'est pas nouveau. Ok? Donc, ça ne doit pas être quelque chose qui se surprend. Si tu es au Cameroun, tu me dis un bachelier avec mention, je te dis, ah oui. Et si tu as tous les outils pour pouvoir devenir bachelier avec mention, en France, tu as tous les outils mis en place pour ça. Tu n'as rien de bon chez toi. On a appris que même le Kaolo, on t'a retiré. Et tu es sur TikTok. J'ai décidé d'arrêter de dire ensemble. J'ai décidé de ne plus mettre des mèches sur ma tête et de garder mes poils parce que je voulais être la plus naturelle possible. Non, il n'y a rien de naturel chez toi. Retire le silicone, parce que celui-là aussi, ton silicone, il y a un côté qui penche déjà. Il faut te dire que pour pouvoir aller se mettre des seins, mettre du silicone dans ses seins, c'est qu'on est capable de renouveler ça tous les 3 ans. Toi, ça dépasse 3 ans. Donc le silicone est déjà en train de se fatiguer dans ton sein. C'est pour ça qu'un penche à gauche, un penche à droite. Eh oui. Fais quelque chose pour ça. Tu es un bébé à la maison. C'est-à-dire là, tu es un bébé. Frère, tu as 2 filles. À quel moment donné, tu les éduques? À quel moment donné, tu les éduques? Tu pars en vacances avec eux. Tu ne prends même pas le temps de te poser pour passer du temps avec eux. C'est sur TikTok que tu viens nous montrer que tu es en vacances. Tu crois que ça nous sert à quoi? Ça reste du virtuel. C'est du virtuel. Ce n'est pas une réalité, ce que tu es en train de nous montrer, c'est du virtuel. Chacun peut arriver ici mentir. Tu pourrais nous mentir que tu es même la femme du prince Charles. On aurait dit oui. On aurait accepté. Mais sauf que nous, on est en train de voir que en fait, tu es en train de partir. Au fur et à mesure, tu t'enfonces. Tu t'enfonces. Tu t'enfonces. Et à la fin, pour moi, tu me fais pitié. Je suis désolé. Hein. Moi, tu me fais beaucoup de peine. Je ne suis pas censé t'aimer. Non. Parce que dans la vie, on n'aime pas les gens en désordre. Mais je suis censé te respecter comme tu es censé me respecter. Mais je ne peux pas respecter la poubelle. Je ne peux pas respecter quelqu'un que je considère comme un résidu d'être humain. Je ne peux pas te respecter. Je ne peux pas te respecter parce que tu manques même de respect à la gente féminine. Je ne peux pas te respecter. Tu ne respectes pas tes enfants. Tu ne respectes pas le statut de ton soi-disant papa médecin. Tu ne respectes pas le statut de ta maman. Et on continue à dire que, au Chiga, les gens sont jalouses d'elle. Moi, j'ai aucune jalousie contre toi. Je ne peux pas être jalouse de ton espèce parce que tu ne vois rien devant moi. Je te le dis clair et net. Tu ne peux pas te placer devant moi et me parler. C'est impossible. Tu ne peux pas. Même dans la mendicité, comme tu dis, il y a le respect de ceux qui t'ont donné 1 euro. Je dis bien, même dans la mendicité, si quelqu'un t'a donné 1 euro, sois toujours reconnaissant à cette personne-là. Mais tu te lèves aujourd'hui, tu laves même le boucher alcoolique qui t'a donné 200 euros. Mais par contre, ça même, lui-même, je le regarde, je me dis, là, un manque de personnalité, ce tonton. Donc, ça vous regarde vous deux. C'est-à-dire, vous êtes dans la même génération comme moi, mais vous êtes toutes et tous en train de faire les mêmes erreurs tous les jours. Tous les jours. Tu es sur un panel avec 2, enfin, je ne sais pas si c'est des hommes, je ne sais pas comment j'appelle ça. Ils applaudissent. Ils sont contents. Et tu as l'impression que c'est parce qu'ils t'aiment beaucoup. Et pourtant, non, tu es ridicule. Ils sont en train de te montrer ton ridicule. En te disant même, recommence. Tu sautes. Tu sautes. Tu montres de devant. Je vois les poils. Frère, arrête ça. D'autres vont estimer que je te caresse dans le sens du poil. Non. Je te donne un conseil. En tant que ta grande sœur. Parce que c'est votre grande sœur tout ici sur TikTok. Et moi, je l'ai accepté depuis le départ. Je suis même votre grand-mère. Je ne refuse jamais ça. Donc, quand mamie parle, prends la peine de t'asseoir. Retire-moi les poils que tu as dans tes oreilles là. Écoute ce que je suis en train de te dire. Revois-toi. Tu vas dire que je suis qui pour te conseiller? Non, je suis juste une actrice des réseaux sociaux. Mais si elle peut te donner, apporter une pierre à ton édifice, dans ton avancement de ta putain de carrière avortée depuis des années, dans cette carrière qui ressemble à une éjaculation précoce depuis des années, j'apporte une pierre à l'édifice justement pour te permettre de te dire que ta carrière avortée, maman, tu peux encore sauver ta vie de femme, ta vie de mère. C'est tout ce que moi je peux te dire. Revois-toi de ce côté.
Et je ne vais pas t'insulter. Mais je sais que tu vas m'insulter. Et ça ne va rien me faire. Parce que je suis allé à l'école avec Chérie. Je suis allé à l'école avec Marine. Donc quand vous me dosez, les sens pas. Elle m'a appris à encaisser vos balles. Donc quand vous me lavez là, je ris. Ce que vous avez dit là-bas ne va pas m'atteindre. Ça va atteindre les miens. Parce qu'ils me connaissent et que vous me lavez, ça peut les atteindre. Moi, ça ne m'atteint plus. Je vous ai même dit que si demain quelqu'un vient ici vous dit que la femme de Karine, parce que le père dit aux filles, la femme de Karine, je suis une femme, m'a escroqué l'argent. Elle a chopé mes doigts. Je vais venir m'asseoir et croiser mes pieds, je vous écoute. Vous m'insultez, je me marre. Oui, oui, oui. Parce que ça ne m'atteint plus. Ça ne m'atteint plus. Donc cherchez avec quoi vous allez m'insulter aujourd'hui, jusqu'à ce que tombe. Vous allez mettre mes dents, je vais rire. Depuis que vous insultez mes dents, là, vous voyez bouger, je ne bouge pas. Vous allez insulter mon ventre, je ne bouge pas. Je suis égal à moi-même. Donc mettez autant que vous voulez. Mais je dis encore que je ne vais jamais atteindre ce seuil de vulgarité que j'avais jamais vu de ma vie. Je suis une femme de 40 ans. Ça veut dire que ta folie même atteint un autre niveau. Et tous ceux qui sont ton entourage ne sont pas en train de voir que tu ne vas pas bien. Tu vas venir dire que je ne suis pas médecin. Oui, mais on n'a pas besoin d'être médecin pour voir que celle qui est à côté de moi là, elle ne va pas bien. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour ça. Je ne te donne pas un diagnostic de ton état de santé, mais je te dis que tu ne vas pas bien. Donc moi, c'est ce que je voulais te dire. Maintenant, allez-y, à la rue Joy, que chacun, lâchez-vous dans tous les sens. Dosez dans tous les sens.